Bonsoir mes loulous et bienvenue pour un nouveau tuto maquillage. Merde, non. Salut mes chéris, bienvenue pour un nouveau tuto maquillage. Alors je vais vous montrer les gestes que vous avez besoin de faire pour faire ce maquillage. Alors bien évidemment je suis déjà maquillée. Alors je vais repasser avec le maquillage pour vous montrer les gestes à effectuer pour faire ce maquillage. Alors d'abord il faut vous attacher les cheveux parce que sinon vous allez avoir les cheveux dans les yeux. Si vous avez les cheveux dans les yeux, vous ne pourrez pas vous maquiller parce que vous ne verrez pas bien. Parce que sinon vous ne voyez pas. Et donc votre maquillage, il ne sera pas beau. Donc il faut vous attacher les cheveux comme ça. Voilà, alors je m'attache les cheveux. Alors je m'attache les cheveux pour vous montrer, hein, mais je n'ai pas vraiment besoin de m'attacher les cheveux vu que je suis déjà maquillée. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire une chose qu'il faut savoir, c'est que pour un maquillage parfait, il faut des gestes parfaits. Sinon, votre maquillage il ne sera pas parfait. Alors on va commencer par les yeux. Je vais passer le maquillage sur le maquillage qui est déjà maquillé pour vous montrer les gestes que j'ai fait pour faire ce maquillage. Et vous aurez juste à les refaire et votre maquillage sera aussi beau que le mien. Alors vous prenez votre eyeliner pour les yeux et vous passez juste là sur le contour des yeux. Là vous avez la paupière, donc vous passez le eyeliner en dessous de la paupière, donc au-dessus de l'œil. Donc vous faites un trait bien droit comme ça, bien droit. Ensuite vous faites la petite queue. Alors la petite queue, bien entendu, elle doit remonter. Donc on pourrait dire que c'est une queue qui remonte quoi. Bien sûr, il y a plusieurs styles, mais sur ce tuto, j'ai fait celui-là. Alors si vous voulez faire celui-là, ben, faites comme moi. Vous faites un trait bien droit tout le long de tout le tour de votre œil, tout en bas de la paupière, et vous n'oubliez pas la petite queue qui monte. Alors par contre, c'est très important. Il faut que vous faites la même chose de l'autre côté. Il faut que les deux côtés soient pareils. Sinon, c'est pas beau. C'est très important les loulous. Vous devez faire le même eyeliner des deux côtés. C'est pas une d'une façon et l'autre d'une façon. Sinon, ce n'est pas beau. C'est comme si tu mettais une chaussure rouge et une chaussure verte. C'est pas beau. Chaussure verte. J'ai jamais vu une chaussure verte, donc il faut faire de la même façon. Alors ensuite, j'utilise ma petite palette et je vais mettre au-dessus des yeux en beige crème pailleté. J'utilise cette couleur très souvent parce que ça illumine le regard et le teint en même temps. Donc c'est très génial. Donc vous prenez, je vais faire semblant d'en prendre parce que je suis déjà maquillée comme vous le voyez bien. Un petit peu sur les doigts ou sur un pinceau si vous en avez un, sauf que moi j'en ai pas. Alors, mais c'est la même chose et en plus, je vais vous le dire, c'est mieux avec le doigt. Vraiment, c'est vraiment mieux avec le doigt. Vous allez tapoter sur la paupière comme ceci. D'accord? Alors tapotez doucement parce que ça fait mal. Voilà, pareil de l'autre côté. Et vous allez voir que ce pailleté, il est super. Essayez de le trouver, d'accord? Je vais vous donner ma petite astuce pour avoir un teint très lumineux. Ce petit fard à paupières beige pailleté, j'en mets aussi sous les yeux un petit peu. Donc comme il est pailleté, ça fait des paillettes, ça brille. Donc le regard et le teint, il est très illuminé. Vous pouvez l'ajouter à l'anti-cerne bien sûr et avant de mettre votre fond de teint. Alors je n'ai pas mis de fond de teint parce que je n'en ai pas besoin comme vous le voyez. Maintenant si vous voulez que je fasse un tuto sur le fond de teint, il n'y a pas de souci, vous me le demandez. Maintenant on va passer au rouge à lèvres. Je vais vous donner ma petite astuce pour avoir un rouge à lèvres parfait. Encore une fois, pour avoir un maquillage très parfait, il faut des gestes parfaits. Oui. Donc je disais, je vais vous donner mon astuce pour avoir un rouge à lèvres parfait. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut en mettre beaucoup. Puis vous passez votre petit papier et vous tamponnez. A plus pour un nouveau tuto et j'espère à bientôt.